Bonjour et bienvenue au laboratoire d'optique. L'optique a une place particulière dans un BUT mesures physiques, étant donné que c'est une matière qui va pouvoir servir à faire de nombreuses mesures extrêmement précises et non destructives. Au cours du BUT, nous allons étudier différentes facettes de l'optique, en partant des choses initiales que sont la mise en forme de faisceaux et l'optique géométrique qui vont nous permettre de construire des systèmes optiques du plus simple au plus compliqué, en passant par l'optique ondulatoire et l'interférométrie qui sont une des approches les plus sensibles pour ce qui est de la mesure, une partie des mesures les plus sensibles que vous pourriez trouver à la fois d'un point de vue académique ou applicatif sont réalisées par des mesures d'interférométrie, avant d'aller plus en détail dans les questions applicatives, que ce soit autour des lasers ou dans les applications optoélectroniques, des applications que vous pouvez retrouver autour de vous, que ce soit la fibre optique pour recevoir Internet à la maison, ou dans des capteurs bien plus avancés, dans des avions ou des voitures. Je vous emmène maintenant visiter le laboratoire. Nous sommes ici dans la salle dédiée à l'optique géométrique et l'optique ondulatoire, où nous avons tout un tas de bancs d'optique qui vont permettre de faire cette mise en place de faisceaux, ainsi que des interféromètres comme l'interféromètre de Michelson ou le Fabry-Perot. Nous voici maintenant dans la salle dédiée à la photonique, où vous pourrez étudier à la fois les lasers, et vous serez invité à venir fabriquer votre propre laser sur les bancs qui se trouvent derrière moi, ainsi qu'à étudier des propriétés de la lumière, que sont la polarisation par exemple, ou les spectres, comment peut-on mesurer la couleur de la lumière émise de façon extrêmement précise avec des outils avancés. Enfin, nous avons aussi deux salles dédiées à l'optoélectronique. Dans ces salles, vous allez pouvoir étudier les propriétés optoélectroniques, que ce soit les fibres optiques, d'autres types de lasers que sont les diodes laser, qui sont les lasers les plus répandus, étant donné qu'ils sont relativement faciles à fabriquer et peu onéreux, ainsi que d'autres systèmes, comme par exemple ceux que vous pourrez retrouver dans les lidars, qui permettent de mesurer facilement le déplacement d'avions ou tout simplement en météorologie le déplacement des nuages.